La première puissance dont je veux parler, c'est la puissance de la nuit. Nous n'avons pas le droit de laisser la puissance de la nuit à nos ennemis. Notre Père, il est le créateur de toutes choses. Il a créé le jour pour notre bien. Il a permis l'existence de la nuit pour notre bien. Il ne l'a pas fait pour contenter le diable. Je viens dire à une personne aujourd'hui que la nuit, c'est un autre jour. Je vous salue encore tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Cette année est une très bonne année. Dieu va nous faire du bien. Bonne et heureuse année à tout le monde. Tout à l'heure, après Amen, il y aura le tirage de toutes les personnes qui sont connectées, qui n'ont pas pu tirer leur verset de l'année le 31 décembre lorsque nous étions en pleine veillée. Donc après Amen, le dispositif sera là, on sera en interaction et puis vous allez prendre vos versets bibliques comme on vous l'avait dit. Il faut dire Amen. Amen. Tous ceux qui ont tiré leurs versets, n'oubliez pas vos versets. Comme je l'ai dit, le 31, il y en a qui ont jeté leurs versets. C'est-à-dire, on dit Dieu te parle, ce qu'il te dit pour toute l'année. Le jour 1, déjà, toi, tu as jeté. Il y a des choses, c'est symbolique, mais Dieu même regarde et puis souvent, il est surpris. Il s'étonne. Il n'avait pas prévu ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes en pleine transition de nos programmes en ce moment parce que nous sommes en train de faire nos derniers cultes de samedi. Nous allons bientôt commencer les cultes de dimanche et tout à l'heure dans les annonces, les détails seront donnés. Aujourd'hui, c'est l'un des derniers cultes de samedi que nous sommes en train de faire. Amen. Après ça, nous allons passer à des dimanches d'enseignement et de prophétique. Il y a des gens qui n'aiment pas le culte de dimanche parce qu'on leur a fait croire que le dimanche, Dieu ne parle pas. C'est-à-dire, dimanche, on ne peut pas prophétiser. Vous savez que c'est faux, non? Dimanche, la bouche de Dieu est toujours ouverte et les oreilles des prophètes sont ouvertes. On peut prophétiser. Et dans notre timing, là, nous, on va faire tant de paroles et de prophétique. Donc, si c'est à cause de ça, tu es un peu calme d'une manière. Tu es calme pour rien. Il faut dire Amen. Amen. À partir, l'autre annonce qui sera détaillée, à partir du lundi 13, nous serons en jeûne. Un jeûne simple de 12 jours. On va commencer à minuit, on finit à 18h la rupture. Et à 19h30, on a une prière communautaire. Ceux qui veulent venir peuvent venir, mais on va accentuer sur Telegram. Il y aura un enseignement et des prières. C'est un moment de jeûne de 12 jours pendant lesquels chaque jour, tu vas prier pour l'un des mois et je vais te donner des secrets qui vont avec. C'est vrai, on a déjà entamé janvier, mais on peut toujours dire merci à Dieu pour les jours écoulés et confier les autres jours à venir. Les mois ne se ressemblent pas, les mois sont gouvernés spirituellement et si on ne fait rien, on perd. Je vous ai déjà dit que sans prière, sans action prophétique, les thèmes qu'on donne aux mois resteront juste des slogans. Je n'ai pas envie que ce soit juste des slogans. Donc, c'est 12 jours de jeûne, c'est simple, il faut le faire. Parce que rendez-vous au sommet, tu ne sais pas encore combien de jours on va faire. Peut-être on va faire 50 jours, 100 jours, 200 jours. Donc au moment où Dieu nous donne un 12 jours, c'est pas mieux on va faire. Donc on va faire. On commence le 13, on finit le 24. C'est un vendredi. Et Dieu va nous faire du bien. Il faut dire Amen. Amen. Le samedi qui va sur le 24, c'est le 25. On n'aura pas culte de Sainte-Seine. Notre culte de Sainte-Seine sera le dimanche qui suit, qui est le dimanche 27. Il faut dire Amen. Amen. Ça sera notre premier culte de dimanche. Amen. Au niveau de réveil des héros. Il faut bien dire Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais entamer un thème que je vais terminer le samedi prochain sûrement. On va en parler un peu brièvement. Je voulais parler de... C'est quoi le thème du jour? C'est ça. Le verset c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds, sur mon sentier ». Le thème c'est « Une lampe
à mes pieds. Et le texte de base, c'est dans Psaume 119. On va parler pendant un peu longtemps avec ce psaume-là. Qui se rappelle que pendant le jeûne, le mois passé, on a pris un verset. Avec le verset, on a fait 7 jours d'enseignement. Quelqu'un se rappelle, non? Un seul verset, on a enseigné avec le seul verset pendant 7 jours, pendant une semaine. On a parlé de sacrifices bestiaux, on a parlé des plantes, on a parlé de siècles, on a parlé des danses, on a parlé d'amour, on a parlé de service, on a parlé de décoration. Le seul verset, on a parlé. Donc, ce n'est pas 4 fois qu'on ne peut pas faire avec ce verset-là. Seigneur, nous te confions ta parole, parle à nos cœurs, agis. Agis. Agis au nom de Jésus. Agis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je veux prier pour 2 personnes. Pendant 2 secondes, vous allez vous tenir debout de votre place. Maintenant, s'il y a plus de 2 personnes, s'il y a 3 ou 4 personnes, ou s'il y a une seule personne, mais je veux rester ici et prier. Sinon, je ne serai pas très libre pour prêcher. Comme on a dit. Je veux prier pour cette femme-là qui, depuis un bon moment, le cœur de tes enfants est tourné contre toi. Tes enfants ne font pas comme les enfants font avec leur mère. Tes enfants ne te parlent pas comme on parle régulièrement avec la maman, la bonne ambiance des mamans et enfants là. C'est l'œuvre des démons qui ont tourné la tête des enfants comme on tourne la tête des anciennes poupées là, pour que leur tête te donne au dos. Tu vas juste te tenir debout de ta place et puis je vais prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc je vais prier pour les 2 mamans. Yes. C'est l'œuvre des démons. C'est l'œuvre des démons qui fait ça. Je prie que Dieu vous garde, que Dieu garde vos enfants. Amen. Quand les démons font ça, c'est pour rendre les parents tristes. Et puis, c'est pour raccourcir la vie des enfants. Parce que des enfants qui n'honorent pas leurs parents, c'est pas bon. On dit honore ton père et ta mère. Mais vos enfants auront longue vie au nom de Jésus. Amen. Maman, tes enfants auront longue vie. Tes enfants auront longue vie au nom de Jésus. Et malheureusement, souvent, nous les pasteurs, on est dedans. Certains pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne tardent pas à voir sorcellerie sur maman des gens. Alors que souvent, eux-mêmes, leurs propres mamans sont sorcières, ils n'ont jamais vu. Mais dès que quelqu'un d'autre vient naître, ils estiment que la maman des autres sont sorcières. Maintenant, si on t'a dit que ta maman veut te manger, et puis toi, tu n'as pas envie d'être mangé, il y a une manière de gérer. On ne parle plus à la maman. Et puis, ils sont contents. Parce que bien souvent, quand c'est comme ça, les enfants là n'envoient plus l'argent à leur maman. Donc, cet argent-là, ça devient des offrandes. C'est méchant de faire comme ça. C'est méchant. On commence à leur dire non, votre maman veut vous tuer. C'est pas comme ça on gère quand votre maman veut vous tuer. Et en plus, quand c'est faux, c'est faux. Maman, c'est faux. Vous êtes une bonne maman, vous êtes même une servante de Dieu. J'ai eu à cœur de prier. Levez les 2 mains, je vais prier pour vous. Toutes les 2. Seigneur, ton nom est Shalom, le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Le Dieu qui ramène le cœur des enfants à leurs parents.
Éternel Dieu de gloire, je parle au nom de Jésus que toute puissance satanique qui s'est levée pour diviser ces familles, pour que les enfants donnent dos à leur mère, que cette puissance soit anéantie au nom de Jésus. Amen. J'appelle à partir de cet instant à une réconciliation nouvelle, Amen. à une paix véritable, Amen. à l'honneur des parents, à l'expression d'amour. Maintenant même, je parle à tout démon de se retirer des affaires entre mère et enfant au nom de Jésus. Amen. Retirez-vous de cette affaire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus pendant que nos moments s'asseyent. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre la Bible dans le livre de Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Notre thème, c'est ta parole. Non, c'est une lampe à mes pieds. Et le sous-thème général que j'ai donné à ce thème, c'est les 4 puissances qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser pour une année d'accélération. Ou même pour une destinée accomplie. Il y a 4 puissances que tu dois savoir. Et ici, dans le psaume 105, la Bible nous dit Nun. Moi, ma version commence par Nun. Toi, ta version commence par ta parole. Ça veut dire que tu lis les versions des laïcs. Il faut lire des versions de pasteurs. C'est mis Nun. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je vous ai déjà parlé du psaume 119 qui est regroupé en paragraphes. Et chaque paragraphe commence par une lettre de l'alphabet. Et ici, c'est la lettre Nun qui correspond à notre lettre N. Et le Nun, le symbolisme, c'est un serpent. C'est un serpent qui sort de l'eau. Donc, certaines personnes disent que c'est une anguille. C'est aussi l'image donc d'un poisson. Vous savez que le poisson et le serpent se ressemblent. Ils ne sont pas du même bord, c'est tout. C'est pourquoi Jésus dit, si vos enfants vous demandent du poisson, est-ce que vous allez donner du serpent? Il fait un effet miroir. Parce que mystiquement, ils ont des choses en commun. Le poisson et le serpent. Il faut dire Amen. Il y a des serpents de mer même. Donc, mais dans certaines Bibles, ils ont enlevé Nun. Donc, on lit comme ça, on ne sait pas. Si dans ta Bible, ils ont laissé et que tu as par exemple cette connaissance de Nun, tu peux savoir que ce petit paragraphe-là, du verset 105 au verset 113, tu peux l'utiliser pour conditionner certaines eaux de prière. Quand on veut prier, tu veux consacrer l'eau, on dit il y a quelqu'un qui tombe enceinte, mais c'est un serpent qui bouffe ses enfants. Pasteur, viens prier. Tu t'en vas, tu cries au nom de Jésus, c'est bon. Mais tu peux prendre un peu d'eau et puis tu prends cette portion-là, tu lis du début jusqu'à la fin. Tu peux lire ça 5 fois ou 50 fois. Parce que c'est une portion qui est commandée par l'esprit de Moshe, l'esprit de Moïse. Moïse, c'est l'eau, Moïse, c'est 5 ou 50. C'est pourquoi il a écrit Pentateuque, lui-même sorti de l'eau. Donc, tu lis, ça dépend. Tu peux lire en haut jusqu'en bas comme ça, 5 fois ou 50 fois, ou bien tu fais l'effet lacé. Ça dépend de ce que tu combats. Tu lis en haut jusqu'en bas, tu commences en bas, tu montes, tu fais comme ça. Ça fait le nombre impair, 5. Ou si tu fais un multiple de 10, 50. Quand tu finis de faire ça là, tu lui donnes un bois, le serpent là va passer. S'il avait pondu des œufs, des choses comme ça, ça disparaît. On peut mettre un peu d'huile dedans. L'huile d'hysope, surtout quand la couleur vive vers le vert émeraude. Ça va bien avec ce verset là. C'est pourquoi ils ont mis Nun. Maintenant, pour ne pas que tu saches tout ça, c'est pourquoi certains imprimeurs, ils ont enlevé. Comme ça, tu ne te poses pas de questions. Amen. Amen. Mais ce n'est pas notre thème. Hein. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais je voulais que tu saches que ça existe. C'est ce qui fait que certains pasteurs crient et puis d'autres crient moins. Mais ça prend.
Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque nous lisons ce passage, il y a certaines vérités qui se dégagent. Et il y a 4 puissances qui sont 4 vérités qui vont permettre à quelqu'un de comprendre. Il faut dire Amen. Amen. J'ai envie de revenir dans ma parenthèse. Par exemple, si tu sais que ça commence par Noun et que Noun veut dire serpent, tu dois savoir qu'on ne parle pas d'un sentier qui est droit. Parce que le serpent, il n'est pas droit. Tu dois savoir que c'est un sentier où il y a des dangers, donc il aura des combats à mener. Vous savez, vous voyez qu'une seule lettre enseigne autant de vérité. Amen. Amen. Comme on a un culte du soir, samedi, nous on va avancer, non? Come on, j'avance. Come on, Daddy. Donc, il dit, il parle, et je vous dis, ce verset a 4 vérités dont je veux parler, qui sont 4 puissances à connaître, à maîtriser, pour certaines à vaincre, à utiliser, afin de connaître l'accélération dans sa vie, afin de vaincre l'ennemi et de ne pas être pris par surprise. La première puissance dont je veux parler, c'est la puissance de la nuit. Il faut dire la puissance de la nuit. La puissance de la nuit. La nuit, comme il fait nuit. Lorsque nous lisons ce verset, on peut tout de suite s'imaginer que c'est quelqu'un qui est en mouvement. Et il est en train de marcher sur un sentier et il a une lampe. On ne prend pas un sentier avec une lampe s'il ne fait pas nuit. Donc le contexte dans lequel il est, le contexte dans lequel ce psalmiste est en train de parler, et il dit qu'il sait qu'il va marcher, mais il va marcher à un temps où il fait nuit. Il sait qu'il est obligé d'évoluer, mais il est obligé de composer avec la puissance de la nuit. Il ne peut pas s'endormir parce qu'il fait nuit. Il est obligé d'évoluer. Il a besoin d'une lumière sur son sentier, d'une lampe à ses pieds, parce qu'il fait nuit. La nuit est une chose avec laquelle l'enfant de Dieu doit faire attention. La nuit, est-ce que la nuit même c'est une création comme les autres? La nuit n'est pas tellement une création comme les autres, c'est une absence de lumière. Yes. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, quand Dieu a commencé à créer, dès le commencement, il y avait les ténèbres, il faisait déjà nuit. Donc la nuit même est la mère du jour, parce qu'il a fait nuit avant qu'il ne fasse jour. Amen. C'est pendant la nuit que tout a été créé. C'est pendant la nuit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme les anciens laboratoires où on faisait les photos. Il faut que ce soit noir. On fait entrer les négatifs, les pellicules là. Avant de créer une image, il faut qu'il fasse nuit. Et c'est la même chose. Plus tard, Dieu va dire que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est là qu'il va avoir le premier jour. Sinon, la nuit existait déjà. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres et il appelle la lumière jour, les ténèbres nuit. Dieu vu que la lumière était bonne. C'est-à-dire, le jour, c'est un bon truc. Mais quand la Bible dit que le jour est bon, la lumière est bonne, cela ne veut pas dire que la nuit est forcément mauvaise. Quand je dis je suis beau, ça ne veut pas dire que les autres sont laids. Ou bien? Yes. Bon, je suis beau. Tu es beau aussi, non? Amen. Donc la lumière peut être bonne, ne veut pas dire que sur toute la ligne, les ténèbres ou la nuit, c'est mauvais. Je viens dire à une personne aujourd'hui que la nuit, c'est un autre jour. Hey. La nuit, c'est un autre jour. On va lire un passage rapidement. Il faut prendre Psaume 42, verset 8. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Amen. Amen. J'ai pris ce verset, on va aller. Il faut qu'on aille vite, non? On doit aller vite.
David, il parle ici, il dit, dans la journée, il voit la grâce de Dieu et la nuit, il prie. C'est pas ça? Amen. Ça veut dire quoi? Ce qu'il voit dans la journée a été préparé pendant la nuit. Ce que tu veux voir dans la journée est conditionné par ce qui se passe la nuit. La création que nous voyons, la lumière même qui a été, la lumière a surgi des ténèbres. Yes. Les eaux que nous voyons, la terre que nous voyons, toutes ces choses-là ont été enfantées pendant qu'il faisait nuit. Il faut dire Amen. Amen. Préparées, fécondées pendant qu'il faisait nuit. Ceci dit, l'enfant de Dieu doit maîtriser la puissance de la nuit. Amen. Il est vrai que, de façon générale, nos ennemis adorent la nuit. Nos ennemis se sentent à l'aise. On a donné la nuit à la sorcellerie. Et les sorciers se sentent à l'aise la nuit. On a donné la nuit aux gens qui sont des mystiques sombres. Et ils sont heureux, ils se manifestent. C'est vrai dans la conscience générale des enfants de Dieu. Quand on dit la nuit, on dit non, ce n'est pas une bonne chose. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. On n'a rien à faire avec la nuit. Bien-aimé, on ne peut pas laisser un seul règne à l'ennemi. Nous devons posséder et le jour et la nuit. Et on doit se concentrer sur la nuit parce que justement, c'est la nuit qui conditionne le jour. C'est ce que tu fais la veille qui va conditionner ce que tu vis au lendemain. Amen. Nous sommes enfants de lumière, mais c'est ce que tu as formé pendant qu'il faisait nuit, que tu vas accoucher pendant qu'il fait jour. Amen. Et justement, c'est parce que l'ennemi aime la nuit même que nous aussi, nous devons nous tenir pendant la nuit. C'est parce que l'ennemi aime la nuit que nous devons veiller pendant la nuit, que nous devons nous promener pendant la nuit, nous devons sortir pendant qu'il fait nuit. Il y a un verset que j'ai lu, je vais lire rapidement moi-même. Aussi, il trouve Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Je lis français courant, Matthieu 13, 25. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint s'aimer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Il faut dire une nuit. Une nuit. Vous connaissez tous cette parabole. La Bible dit un sémeur. Il a eu la chance d'avoir une bonne terre. Il a eu la chance d'avoir la bonne sémence. Il a eu une bonne éducation. Il est courageux. Il aime travailler. Et il sort le matin. Il appelle ses serviteurs. Et ensemble, ils sèment dans un bon champ. Mais la Bible dit une nuit. Il faut dire une nuit. Une nuit. Pendant qu'il dormait, un ennemi de cet homme, lui, il ne dormait pas, il veillait. Il est allé dans le champ qui avait été labouré, dans le champ qui avait été ensémencé. Il est parti avec des graines, mais cette fois-ci, des graines de mauvaises herbes. Et il a eu le temps de s'aimer dans tout le champ du monsieur. La Bible dit plus tard, lorsque le champ commence à se développer, c'est vrai, le blé sort, mais à côté du blé, on voit la mauvaise herbe. Non, il y a une mauvaise herbe qui vient pour étouffer le blé du monsieur. Or, il a semé une bonne sémence. Il y a une mauvaise herbe qui pousse et qui commence à compétir avec le blé, qui commence à se servir dans les minéraux de sa bonne terre, qui commence à se servir une mauvaise herbe qui est capable d'abriter des serpents et qui rend le champ dangereux. Tout ça parce que une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme-là est venu dans son champ et il a semé la mauvaise graine. Amen. Yes. Il y a des gens qui font des efforts.
Il y a des gens qui font tout ce qu'il faut. Ils font le concours qu'il faut. Ils déposent le CV qu'il faut. Ils contactent les personnes qu'il faut. Il a le courage qu'il faut. Il a le réseau qu'il faut. Mais à la fin, c'est toujours les mauvaises herbes qui sortent. Hey. Il y a des gens qui font les efforts qu'il faut, qui ont été dans les écoles qu'il faut, mais les résultats ne suivent pas. Parce que la puissance de la nuit a été octroyée à leurs ennemis et l'ennemi s'est saisi de cette puissance-là pour s'aimer de mauvaises herbes. Il y a des familles qui ont été détruites à cause des incantations d'une seule personne. Il y a des coups entiers où personne ne réussit parce que la nuit, quelqu'un est venu et la personne a sémé quelque chose au milieu de cette cour-là. Amen. La puissance de la nuit, abandonnée entre les mains de la sorcellerie, détruit les avenirs. Il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir. Ils espèrent. Mais chaque fois qu'ils espèrent, en fait, c'est le non-accomplissement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a sémé une maladie pendant la nuit. Il y a des femmes qui dormaient et pendant la nuit, un sorcier est venu et a eu des relations intimes avec ces femmes. Et depuis ce jour, leur vie de femme est devenue une catastrophe. Il y a des gens, chaque fois qu'on leur fait une promesse, pendant la nuit, une femme de nuit vient coucher avec lui. Et la promesse se gâte. Il y a des gens, chaque fois qu'ils investissent, il y a un esprit qui vient coucher avec eux. Et la chose se gâte. Souvent on lui dit c'est fait. Mais finalement ça se défait. Parce que pendant la nuit, un ennemi de cet homme s'est attaqué à son intérêt. Et il y a des choses souvent, quand ça apparaît, on n'y peut rien. Lorsque les mauvaises herbes sont sorties, le monsieur dit on n'y peut rien. Si on essaie de se débarrasser de ça, on va tout perdre. On ne peut rien contre ce genre de fibrome-là parce que si on essaie d'enlever, on va enlever l'ovaire ou l'utérus. C'est de ça que la Bible parle. On ne peut rien. Il y a des gens qui ont tous les documents qu'il faut, qui ont déposé à la préfecture. Et il y en a qui avaient des documents en moins, qui ont eu leurs documents. Autorisation de séjourner dans ce pays. Mais celui qui a tous les documents, on lui dit non, 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 il faut patienter. Et les mails, les lettres qu'on lui envoie finalement sont de mauvais mails. Parce que pendant la nuit, pendant que tu dormais, quelqu'un est venu s'aimer une chose qui ne t'arrange pas. Il faut dire amen. Et David avait ce genre d'ennemi. Psaume 59, à partir du verset 7. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Verset 8. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? Amen. Amen. Il dit, ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives, c'est-à-dire des épées, sont sur leurs lèvres. C'est David qui prie et qui parle à Dieu de ses ennemis. Il dit, ses ennemis sont comme ces chiens qui se promènent dans toute la ville, que lui, David, il est censé gérer. Sa capitale. Les chiens là viennent, mais ce n'est pas des chiens ordinaires. Ce n'est pas des chiens qui ont leur propriétaire dans le village. C'est des chiens qui, à la place des dents, ont des glaives. C'est des chiens qui ne restent pas silencieux, mais qui hurlent comme des loups. C'est des chiens de la malédiction. Il y a des gens, chaque fois qu'on leur fait une promesse, c'est là qu'un chien le poursuit la nuit. Il y a des gens qui ont été mordus par des chiens dans leurs rêves. Et depuis leurs mains sont percées. Ils ne peuvent pas tenir quelque chose pendant longtemps. Tout ce qu'on leur donne, ils perdent. Même les relations, ils les perdent. Parce que leurs mains ont été mordues par ces chiens qui viennent chaque soir. Et qui hurlent derrière leurs fenêtres. Il y a des personnes pour qui ça se matérialise même. Dans tout le quartier, c'est toujours derrière ta cour que les chiens viennent. Et qui hurlent. Et ils ont des occasions, souvent c'est à la pleine lune, ils viennent. Tu les chasses, ils tournent, ils reviennent.
Bien aimé, chasse-les, c'est vrai, mais tu ne vas pas prendre Psaume 59 un peu pour prier. Hey. Parce que David a eu le même problème. Et c'est par cette prière qu'il a résolu. Amen. Il faut dire Amen. Amen. La nuit est dangereuse. Et on ne peut pas laisser toute la puissance de la nuit à nos ennemis. Yes. Si seulement cet homme, il ne dormait pas. Si seulement cet homme avait dit à ses serviteurs de monter la garde, son ennemi n'aurait pas eu l'occasion de venir s'aimer la mauvaise herbe. Il faut dire Amen. Amen. Des choses terribles se passent la nuit. Tu vas lire un verset. 1 Roi 3, verset 20. Est-ce que la parole te fait du bien? 1 Roi 3, verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un connaît ce passage. C'est la femme qui allait se plaindre chez Salomon le roi. Elle dit, j'ai fait mon enfant. Elle aussi, elle a fait son enfant. Elle-même, elle s'est mal couchée. Elle a tué l'enfant. Elle a mis le lait dans ses narines. L'enfant s'est noyé, il est mort. Mais au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, pendant que je dormais, elle s'est levée, elle a constaté que son enfant n'est plus bon, son enfant est mort. Elle a pris son enfant, elle l'a mis dans mon sein à côté de moi, elle a enlevé mon enfant et elle l'a pris. À mon réveil, je vois, je suis avec un enfant mort. Je réalise que ce n'est pas mon enfant. Mais elle discute avec moi, elle ne veut pas me rendre mon enfant. Elle dit que cet enfant est à elle. Ça s'est passé à quel moment? Au milieu de la nuit, pendant qu'elle dormait. La nuit, c'est le moment où les échanges spirituels se font. Hey, c'est le moment où cette femme a pris l'enfant vivant de l'autre et l'a remplacé par un enfant mort. La nuit, c'est le moment où les gens prennent l'intelligence des enfants des autres et ne remplacent par rien ou remplacent par l'idiotie, souvent de leurs enfants ou même d'un animal. Hey. J'ai déjà prié pour quelqu'un au Burkina. C'était au Burkina. Ils ont remplacé l'intelligence de son enfant par le cerveau d'un POC. Et puis on dit non, l'enfant là vaut rien à l'école. Tu as déjà vu POC premier de classe à l'école? Mais ils ont fait ça la nuit. C'est la nuit qu'on prend la chance des uns et on donne aux autres. Et subitement, toi pour qui tout était facile, au départ, les choses deviennent difficiles. Une poisse inexplicable commence à se manifester. Des échecs commencent à se répéter. Toi que tout le monde aimait, subitement tout le monde te rejette. Parce que pendant la nuit, quelqu'un a pris en toi ce qui attirait les gens et l'a remplacé par un esprit de rejet. C'est la nuit que des échanges qui n'arrangent pas les enfants de lumière se font. C'est la nuit qu'ils ont enlevé le visa qui était prévu pour toi de ton passeport. C'est la nuit que ces choses-là se passent. C'est la nuit que souvent ton organe est enlevé et remplacé par un organe infecté. Par une maladie. Elle dit pendant que je dormais, elle a pris mon avenir parce que l'enfant d'une personne, c'est son avenir. Pendant que je dormais, elle a pris mes projets et elle a mis à la place un projet mort qui ne peut pas marcher. Oh roi, fais quelque chose pour moi. Je prie en ce jour et je déclare pendant que tu es devant le roi des rois, yes, que toute chose qui t'a été prise pendant la nuit, que toute transaction qui ne t'arrange pas, j'annule cette transaction au nom de Jésus. Amen.
J'enlève le bébé mort de ta main au nom de Jésus. Amen. J'enlève la poisse sur toi au nom de Jésus. Amen. J'enlève ces choses malsaines sur toi au nom de Jésus. Amen. Et ce qui t'a été pris t'est restitué au nom de Jésus. Amen. Ce qui t'a été pris t'est restitué au nom de Jésus. Amen. J'enlève la poisse et ta chance revient. Amen. J'enlève la poisse et ta grâce revient. Amen. Au nom puissant de Jésus. Il faut bien dire Amen. Amen. C'est la nuit que ces choses-là se passent. Elle a pris son bébé. Dis Amen. Amen. Tu vas prendre Job 34, verset 20. Job 34, verset 20. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Il faut Amen. dire Amen. Il faut dire Amen. Amen. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Tu as bien dit Amen. Amen. Les plus grands renversements, ça ne se fait pas dans la journée, pendant la campagne. Ce n'est pas la journée, pendant la campagne. Prendre le cœur d'un peuple pour des élections d'une région, ce n'est pas la journée quand tu fais porter les t-shirts où il y a ta photo aux gens. Si ces t-shirts-là, chaque week-end, les gens portent. Ils portent des t-shirts des gens qui sont morts dans la région. Tous les jeudis, nos frères du là portent des t-shirts de mariage. Quand ça finit, ils retournent au garage avec. Le t-shirt, c'est pour communiquer. C'est bon, c'est pas grave. Mais c'est au milieu de la nuit qu'on conditionne le peuple si on veut l'assujettir ou pas. C'est au milieu de la nuit que le puissant qui est déjà assis sur un trône. Il faut dire Amen. Amen. Il a failli dire Indelobun. C'est pas moi qui ai dit ça. Que Dieu garde toutes nos autorités au nom de Jésus. Amen. Mais c'est la nuit. On dit c'est au milieu de la nuit le puissant qui est assis de façon puissante. C'est au milieu de la nuit qu'on peut le renverser sans la main d'un homme. Ce n'est pas une affaire de fusil, ce n'est pas une affaire d'autre chose. C'est une affaire de secret, de se lever la nuit et puis de faire les choses. Yes. C'est au milieu de la nuit que l'artiste peut se faire des followers. Comment on a dit? C'est au milieu de la nuit que le sportif peut se faire un bon club. Amen. C'est au milieu. Oui, il y a des gens, ils ne sont pas forts, mais on les classe toujours. Tu es fort. Mais lui, il a des parents au milieu de la nuit, ils se sont levés, ils t'ont regardé. Ah, lui, il est puissant, hein, c'est un bon latéral. Mais la Bible même dit, au milieu de la nuit, là, on peut faire tomber le puissant sans la main d'un homme. Donc, au milieu de la nuit, ils t'ont renversé simplement. Et puis le coach vient, il te regarde, il n'aime plus ta manière de courir. Il dit, tu cours trop sur le côté. Oh, tu es latéral. Mais on dit, tu es trop sur le côté. Et puis il t'enlève, il met un autre gars. Celui pour qui ils ont parlé la nuit là. Tu le critiques, tu regardes, les supporters même ne sont pas contents, mais il est titulaire, toi tu banquettes. C'est au milieu de la nuit ça se passe. Tu penses que le peuple là, ils sont trop traites. Non, mais ceux-là, j'ai participé à tous leurs événements, j'ai donné l'argent à la jeunesse, et puis on fait les élections, ils ne sont pas derrière moi. Oui, ça tu as fait ça la journée. Et la nuit, tu as fait quoi? Le peuple se dirige vraiment au milieu de la nuit. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Comme on a dit. Hey. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Si tu veux acclamer, acclame bien.
Je vais conclure. Je vais peut-être faire une conclusion partielle. Et puis, au cours de la semaine, on va continuer à parler. Au milieu de la nuit, beaucoup de choses se passent. Mais si vous avez remarqué, toutes ces choses que je viens de dire, en fait, c'est à l'avantage de l'adversaire. C'est à l'avantage de l'adversaire parce qu'on lui a laissé toute cette place. Le diable n'occupe que la place qu'on lui laisse. Le diable n'occupe que la position qu'on lui laisse. C'est parce que tu dors qu'on s'aime. C'est parce que tu dors qu'on prend ton bébé. Amen. Lorsque Dieu a créé toutes les choses, il a donné le soleil pour présider au jour. Il a donné la lune et les étoiles pour présider à la nuit. C'est-à-dire, il a donné quelques éléments, plusieurs éléments, s'il vous plaît, lumineux pour présider à la nuit. Cela veut dire que Dieu avait l'intention que les enfants de lumière aussi sortent la nuit. C'est pourquoi il a positionné des choses pour présider à la nuit. Dieu n'a pas permis qu'il y ait la nuit pour contenter le diable. Non, ben Satan aussi est là quand même, je vais lui donner la nuit. Il faut que les sorciers s'en sortent un peu. Non, non, non. Toutes choses ont été faites pour nous, ces bien-aimés. Mais c'est ce qu'on leur laisse là. C'est ce qu'ils utilisent. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Sinon, il n'y a pas quelqu'un même qui aime la nuit plus que Dieu. Yes. Amen. La Bible dit l'Éternel lui-même, il se couvre de ténèbres. C'est-à-dire, on dit à la fête, on va se saper, on s'en va, Dieu porte ténèbres. Oh, il vous fatigue pas. Il faut dire Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Ton Amen est très calme. Amen. La conclusion partielle que je décide de tirer, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux que tu te lèves la nuit. Je veux que tu décides d'entrer en activité la nuit. C'est la nuit qui enfante le jour. Amen. C'est la nuit, c'est que tu fais la nuit là. C'est ça qui te permet de vivre certaines choses. Une veillée de prière est très différente d'une prière qu'on fait dans la journée. Ce qu'on fait dans la journée là, c'est Dieu on prie. Je vous assure que ce n'est pas pareil à une veillée de prière. Tu sais ça, non? Pour les gens qui ont chauffé un peu dans le passé, amen. Bon, eux, c'est les hommes de Dieu, n'ont jamais chauffé. Des gens qui ont chauffé un peu dans la journée, sincèrement, amusement de la journée puis la nuit, c'est pas la même chose. Hein? Aller dans un coin plein air, on s'amuse. Et puis à partir de 21h, ou bien de minuit jusqu'à 3h, 4h du matin. Sincèrement, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas le même esprit, c'est pas le même level. D'ailleurs, même les prix des articles ne sont pas les mêmes. Tu n'as pas remarqué que ce que tu payes moins cher dans la journée, la nuit, ça coûte cher? Tu n'as pas remarqué? Amen. Bien sûr. Tu prends peut-être un champagne Veuve Clicquot. Si tu trouves dans un supermarché, ça ne coûte rien du tout. Va la nuit, dans un bar la nuit, ça coûte cher. Parce que la nuit, les esprits ne sont pas les mêmes. Si la nuit est faite pour dormir, si tu ne dors pas, que tu es là, elle dit que tu sais ce qui doit se passer là. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Mais je voudrais dire à une personne que nous n'avons pas le droit en 2025 de laisser la nuit à nos ennemis. Amen. Nous n'avons pas le droit de laisser la puissance de la nuit à nos ennemis. Amen. Notre Père, il est le créateur de toutes choses. Il a créé le jour pour notre bien. Il a permis l'existence de la nuit pour notre bien. Il ne l'a pas fait pour contenter le diable.
C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, lui-même Dieu, il fait des choses tellement importantes la nuit. La Bible nous dit c'est au milieu de la nuit que Dieu décide de se révéler à Abraham. Il parle à Abraham, il dit il fait nuit. Je veux changer ta condition. Parce qu'avant ça, Abraham s'était plaint. Abraham a dit à Dieu, Dieu, tu m'avais fait des promesses. J'ai quitté la maison de mon père, j'ai quitté ma patrie et depuis je ne vois rien. À quel signe je vais savoir que tu es vraiment avec moi? Et la Bible dit au milieu de la nuit, Dieu parle à Abraham, il lui dit sors, ne reste plus dans ta maison au milieu de la nuit. Tu as trop dormi sous ta tente pendant qu'il faisait nuit. Aujourd'hui, moi l'Éternel, je me révèle à toi. C'est dans Genèse. Il lui parle, il dit sors. Et quand tu sors, ne regarde plus la terre, mais regarde au ciel. Regarde les étoiles du ciel. C'est ainsi que tes enfants seront. Il faut que tu acceptes de sortir la nuit et de regarder le ciel pour activer l'accomplissement des promesses de Dieu sur toi. Amen. Dieu se montre la nuit. Et Dieu veut que nous soyons en activité la nuit. Dieu fait ces choses la nuit. C'est au milieu de la nuit pendant que Jacob dormait. Il avait mis la tête sur une pierre. C'est ce jour-là, la nuit, au milieu de la nuit qu'il voit une échelle. Et il voit des anges qui montent et des anges qui descendent. C'est ce jour-là que pour la première fois, le Dieu d'Abraham va se révéler à lui. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu qui se révèle la nuit. Je suis le Dieu qui accomplit ses paroles. Je suis avec toi. Là où tu pars, tu vas réussir. Ce n'était pas en plein jour, mais c'est au milieu de la nuit que ce Jacob a eu une alliance avec Dieu. Amen. C'est au milieu de la nuit. Yes. C'est au milieu de la nuit. Pendant que tout le monde dormait et qu'Abimelech dormait, à côté de lui, il y avait la femme d'Abraham. La Bible dit au milieu de la nuit, Dieu a décidé de ne pas laisser dormir ce Abimelech-là. Dieu s'est révélé à lui et Dieu l'a menacé de mort. Dieu lui a dit, la femme que tu as prise, elle n'est pas la sœur d'Abraham. La femme que tu as prise est une promesse de Dieu pour Abraham. Yes. C'est pas elle qu'il doit voir les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie. La femme que tu as prise est une prophétie d'Abraham. Et tu as pris sa prophétie et tu allais mettre dans ton palais. Moi, Dieu, je te menace de mort. Il faut lui rendre sa femme, sinon tu vas mourir. Et Abimelech a été troublé. Et il avait peur. Il était en colère contre Abraham. En même temps, il avait peur d'Abraham. À cause de la femme d'Abraham, le roi, avec tout son palais, il n'a pas été capable de dormir. Il a été menacé de mort. Pas à 11 heures, pas à 12 heures, mais la nuit, notre Dieu agit. Amen. Je parle au nom de l'Éternel. Yes. Et je déclare en cette année, tes ennemis ne dormiront pas en paix au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas qui a pris ta Sarah. Yes. Je ne sais pas qui a pris la promesse de Dieu qui est la tienne. Hey. Je ne sais pas qui bloque la prophétie de Dieu. Hey. Je ne sais pas qui a pris ton poste. Hey. Je ne sais pas qui menace ton foyer. Je ne sais pas qui menace ta vie. Mais Yes. je déclare à cet instant-là que Dieu leur parle. Dieu parle à leur esprit. Dieu les trouble. Amen. Et ce qu'ils ont volé, ils sont obligés de te rendre cela. Amen. Et ils sont obligés de te donner avec un bonus supplémentaire. Amen. Je déclare cela Yes. au nom puissant de Jésus. C'est au milieu de la nuit. Amen. La nuit est à nous également. La nuit n'est pas au diable. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. La Bible dit un jeune homme a travaillé pendant 21 ans quelque part. Ils l'ont maltraité, manipulé. Et finalement, il a décidé de fuir. Je vous parle du même Jacob. Et Laban est puissant. Et Laban a des serviteurs. Et il prend la journée, il réfléchit. Et il fait la planification. Il connaît toute la région. Et il sait où Jacob peut passer.
Et en plus, les filles ont volé. Une fille a volé, comme on appelle, les fétiches de Laban. C'était laquelle même? Rachel. Rachel, c'est la mère spirituelle de toutes ces femmes qui engriffent. Non seulement qui volent, mais qui mentent sur les règles. Ah non, mes règles sont venues. C'est ce qu'elle a fait. Quand ils étaient en train de fouiller, on dit qu'il a volé, elle a mis ça sous une cuvette, elle s'est assise dessus. On dit, lève-toi, on va fouiller. Non, mes règles sont venues. Tu ne vas pas dire non, si c'est règles, il laisse. Donc c'est la mère spirituelle de toutes les femmes qui mentent sur les règles. Alors il veut venir, mais ça y est là-haut. Elle ment. C'est une Rachel. Est-ce qu'on peut prêcher? La Bible dit, il prend des serviteurs et il a déjà son plan. Il va tuer Jacob. Il va lui arracher ses filles et servantes et prendre tout le troupeau qui était avec lui. Mais la Bible dit, pendant la nuit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, va se révéler à Laban. Et il lui dit, Laban, garde-toi de lever la main sur Jacob. Je t'interdis de lever la main sur lui. Je t'interdis de mettre en exécution ce plan-là. Et quand il se lève le matin, il dit à ses serviteurs, allons à la poursuite de Jacob. Mais ils connaissent le plan. Le plan, on poursuit Jacob, on les ensèque, et puis on le tue, on prend les filles, on prend les biens, on s'en va. Ils arrivent, et Laban prend la parole, et il parle à Jacob. Il dit, ma main est suffisamment puissante pour te faire du mal. J'ai toutes les armes qu'il faut. J'ai tous les hommes qu'il faut. Tu es un petit. Seulement, il m'est interdit de te faire quelque chose. Car le Dieu de ton père m'est apparu en songe hier nuit et m'a dit, garde-toi de lever la main sur Jacob. Donc finalement, celui qui était venu pour tuer, ça ressemblait à des au revoir. Parce qu'il n'avait pas eu le temps de dire au revoir. Les filles lui ont dit au revoir, il a embrassé ses petits-enfants et puis ils sont partis. Tout ça là, c'est décidé pendant la nuit. Je déclare au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est l'esprit qui te poursuit. Je ne sais pas quel est le Laban qui a été envoyé à tes trousses. Je ne sais pas quel est cet esprit qui chaque année traverse les années avec toi. Il te poursuit dans le ministère. Il te poursuit dans les finances. Il te poursuit dans la carrière. Il te poursuit. Tu n'es pas en paix à cause de lui. Tu n'es pas en paix à cause de cette situation. Mais pendant que je parle, cette nuit même, quel que soit le lieu où ils sont, l'Esprit de Dieu se montre à chacun de tes ennemis, à chacun de ses poursuivants. Amen. Et il m'est interdit de te suivre. Je mets maintenant une interdiction sur toi. Amen. Tu es interdit. On ne peut plus te poursuivre. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ces puissances qui ont poursuivi tes affaires, qui ont poursuivi tes finances, qui poursuivent encore tes enfants et petits-enfants aujourd'hui, à partir de maintenant, ils rebroussent chemin. Au nom de Jésus. Amen. Chaque nuit, Dieu se révèle à chacun de tes ennemis. Yes. Chaque nuit, Dieu se révèle à celle qui se fait appeler la femme forte de la famille. Amen. Chaque jour, Dieu se révèle à celui qui se fait appeler l'homme fort de la famille. Amen. Et il dit, tu peux faire des choses, mais celui-là, il t'est interdit de lever la main sur lui. Celle-là, il t'est interdit de lever la main sur lui. Amen. Chaque fois que tu vas essayer de tendre ta main sera retranchée. Amen. Ta main sera retranchée. Yes. Il y a un signe sur toi qui interdit à l'ennemi de te toucher. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis, c'est de moi qu'il s'agit. 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 De toutes les façons, c'est pendant la nuit que Dieu a frappé les premiers-nés d'Égypte. C'est pendant la nuit qu'il a frappé les premiers-nés d'Égypte. L'ange de l'Éternel s'est levé
et il a frappé le geôlier et le prisonnier a été libéré. C'est la nuit que Jésus est ressuscité. Amen. Tôt le matin, les femmes là partaient. Elles sont allées très tôt avant que le soleil ne se lève pour embaumer le corps. Et elles ont découvert quelqu'un qui était là, qui a dit, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est ressuscité? On ne cherche pas le vivant parmi les morts. Mais en fait, toute l'opération s'est faite la nuit. Jésus est ressuscité la nuit pour prouver aux ténèbres, au monde des ténèbres, que vous n'êtes rien. Amen. Vous n'êtes rien. Il y a certains ennemis là, ils sont rien. Les ennemis même sont rien. Regarde ce que David dit. Il dit, tu dresses une table. Où ça? En face de mes adversaires. Ce n'est pas table de guerre. C'est table à manger. Dieu dresse une table pour lui en face de ses adversaires. Et puis Dieu le parfume. Tu ondules ma tête. Et puis Dieu lui sert du vin. Ma coupe déborde. Quand on dit ma coupe déborde, c'est une coupe qui est à table. On met vin dedans. Et souvent, on des gens met huile sur sa tête. Je ondules ta tête et ta coupe déborde. Non, on met beaucoup d'huile comme ça. La tête de l'homme, là, c'est pas coupe. C'est à table que ça se passe. Comme on a dit. Quand il dit tu ondules ma tête, ça, tu me parfumes. Mais une huile, il sent bon. Ses ennemis sont là, ils sont en sueur, ils sentent comme ça. Ils sont des épées, ils veulent faire par là. Dieu dit non, non, calmez-vous. Et lui, il doit manger. Hey. Donc, on met la table, on met du vin, ça déborde. Ça veut dire qu'il peut boire. Mais, parce que quand il n'y a pas là, si tu es ivre, c'est dangereux. Yes. Mais si tu sens qu'il n'y a pas là qui peut commencer, et puis tu bois quand même, ça veut dire que l'ennemi ne fait pas peur. Je viens dire à une personne que la présence de tes ennemis n'empêchera pas Dieu de te bénir. Amen. La présence de tes ennemis n'empêchera pas Dieu de te faire accélérer en cette année 2025 au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout. On a fini pour aujourd'hui. Amen. Acclame bien Jésus. La prochaine fois, quand je vais continuer ce thème, je vais enseigner sur nos activités de la nuit. Les gens font les choses la nuit, non? Qu'est-ce que nous aussi on peut faire la nuit? Il y en a qui sortent casse-canari. Nous on dit prions, ok on prie, mais il y a des petits mouvements qu'on peut faire la nuit. J'ai lu un truc dans Job là, je vais vous enseigner ça la prochaine fois. Où Job il prend l'encens, il allume, il souffle et puis il fait des libations à minuit. Et il dit, lui il fait ça là, il sait qu'un ennemi ne peut pas l'avoir. Donc si aujourd'hui il est en train de souffler, c'est que c'est Dieu même qui l'a livré. Yeah. C'est vrai non? C'est vrai. Parce qu'il vivait. Hein? Et puis il y a des mouvements qu'il faisait pour ses enfants aussi. À l'aube, pendant que le soleil ne s'est pas levé. Comme ça. Mais nous, on peut faire quoi? Ça aussi. Pour le moment, prions. Il faut prier la nuit. C'est une très bonne chose. Il faut prier la nuit. Les gens prient la nuit. Prions nous aussi la nuit. La nuit, c'est un autre jour. C'est le jour où on fait les choses. Amen. C'est pas ça. La nuit, même si tu n'as pas une vie de prière, tu n'es pas très fort. Quand tu pries la nuit, tu deviens fort. La Bible dit que Samson était devenu faible, sans aucun pouvoir, tout ça était là. Mais à minuit, ses cheveux ont poussé. Une force nouvelle est rentrée en lui, il a tué tous ses ennemis. À minuit, le faible devient fort. Donc il faut prier. Donc ça veut dire qu'à minuit, nos cheveux peuvent pousser. Yes. Spirituellement, on peut prier, mais il y a des jeunes mouvements qu'on peut faire sur la tête. Amen. Tu es sur toi. Oh. Tu es sur toi qui voit. C'est de ça là qu'on va parler. Amen. La prochaine fois, que Dieu te bénisse. Amen. Tout ça en gardant à l'esprit que ce n'est que la première puissance sur les 4 dont ce verset parle. Yeah. Je pense qu'on sera nourri. Tu vas lever les deux mains, tu vas prier avec moi.
vas répéter avec moi. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es le roi. Tu es le roi Intemporel. intemporel. De jour. De jour. Comme de nuit. Comme de nuit. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu m'as donné tout pouvoir. Tu m'as donné tout pouvoir. Sur les œuvres de l'ennemi. Sur les œuvres de l'ennemi. Et cela n'est pas limité au jour. Et cela n'est pas limité au jour. Je déclare en ce jour. Je déclare en ce jour. La cessation. La cessation. De toute activité satanique. De toute activité satanique. Pendant mes nuits. Pendant mes nuits. Que tout chien. Que tout chien. Qui me poursuivait. Soit frappé à la nuque. Soit frappé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout mauvais semeur. Que tout mauvais semeur. Qui mettait les herbes. Qui mettait les herbes. Dans mon bon champ. Dans mon bon champ. Qu'il soit attrapé. Qu'il soit attrapé. Ligoté. Ligoté. Et jeté dans le feu. Et jeté dans le feu. Au feu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit poursuivant. Que tout esprit poursuivant. De croire sur le chemin. Que tout Abimelech. Que tout Abimelech. Libère ma Sarah. Libère ma Sarah. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen 3 fois et acclame Jésus. Amen. 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 Acclame bien Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ton offrande pour gagner en temps. Ton offrande prophétique, ta deuxième offrande, en tout cas ton offrande d'après le message, et tu vas venir la faire en même temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans transition, tu peux venir la faire. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Nos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre culte tire à sa fin. N'oubliez pas, tout à l'heure, après le Amen final, quand tout le peuple va partir, il y aura le tirage des versets pour tous ceux qui sont à l'étranger, nos frères et sœurs qui nous suivent sur Telegram. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.